splendide. Malheureusement, il a suffi après d'un side B. Il vaut bien que Inkling ait quand même des choses pour lui. Et en l'occurrence, eh bien, on va pouvoir enchaîner derrière. Je t'en prie, mon bon Sir Knight, j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous pour ces phases finales. Vous pouvez y aller, les gars, faites-vous plaisir. Allez, BO5, mesdames et messieurs, sur cette lotière arena, on n'oublie pas que c'est... c'est notre bon Daniel qui vient encourager Arsnif. On n'oublie pas qu'on a Mozai qui attend en winners finale. Voyons voir donc ce que ça donne. La caméra est pas trop décalée. Oui, on va peut-être la bouger un petit peu après. Je vais d'abord les laisser se concentrer. Mais c'est parti, ils sont visibles, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. On est sur PS2. D'ailleurs, étonnant, PS2 n'a plus le mode de la LTA. Je suis colère. On est colère, mais Arsnif a demandé tout à l'heure à retirer les modes parce que c'est vrai que avec le mode, c'est vrai qu'on n'avait pas l'animation du tech chase, la petite lumière jaune, et ça dérangeait Arsnif. Donc il a demandé à Zerveden. Ouais. D'accord, Zerveden fera ce correctif. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on est en train de voir, pour l'instant, c'est qu'on a eh bien, un démarrage en trombe qui est proposé de la part de Magic sur son adversaire. Mais on reprend la réplique, évidemment, la mécanique de remontada, la mécanique de comeback qui est en train d'ici d'utiliser son plein potentiel. 90 à 102 et un kill derrière. On a l'impression qu'il y avait un double hit. C'était quoi ce bordel? Oh là là, double hit, exactement. Parce que le bagarre, pour l'instant, on essaie d'avoir les reines. Pour l'instant, les reines, ce n'est pas d'un côté, ce n'est pas aussi de l'autre côté. Pour l'instant, on se regarde petit à petit, on revient en phase de neutrale. La phase de neutrale qui va transformer en avantage ici chez Arsnif. On revient, le grappin, le taser qui va sauver le Joker, mais non, il reste off stage. À tel point que je ne sais pas s'il l'a touché ou s'il a eu peur. Dans tous les cas, écoute, c'est une bonne pioche ici pour l'instant pour Magic qui est en train de dérouler tout ce qu'il a. Si tu oublies aussi qu'il faut taper plutôt du côté du stage, bah derrière tu te prendras un excellent down smash bien vu ici de la part d'Arsnif qui a bien puni l'étourderie de son homologue de la Team Wartox. Et qui est d'ailleurs supporté par Astral Sinai qui va noter justement ça et qui va faire une retenue sur salaire, je pense. Ouais, le retenu de ça, pour l'instant, ce qui est retenu aussi, c'est un petit peu aussi le hubby pour l'instant qui sera instantanément puni ici. On suit avec le backer et il y a pas de grosse punition de la part des joueurs de Joker. Ouais, 2-3 petites étourderies quand même, hein, il faut le noter. Hein. Cette up B, normalement, c'est pas un hasard. C'est pareil également avec le coup dans l'autre sens. Voyons ce que ça va donner. Voyons ce que ça va donner pour le moment. Et ça va en termes de pourcentage. Les deux sont à peu près au coude à coude en dépit d'avoir fait quelques petites erreurs. On n'a pas eu des punishes suffisamment efficaces de la part d'Arsnif, surtout qu'on n'avait pas Arsène. Ah, ça par contre, ça sent mauvais. On a le temps de mâcher. Bien vu ici de la part d'Arsnif qui se laissera pas enterrer une deuxième fois. Il se laisse pas enterrer du tout. Vraiment, on a un Arsnif qui est énervé, qui ne se prendra pas les rollers, qui ne se prendra pas les pièges du joueur de Wartox ici. On tente de finir, on tente de tout mais derrière le bouilla de Magic incontestablement. Ouais, autant on parlait tout à l'heure un petit peu de kill, mais là clairement on se réchauffe, la bouillotte qui fait bien le taf ici. Voyons voir si on va pas trop prendre de fièvre du côté d'Arsnif parce qu'on n'a plus qu'une stock à 97 sans Arsène. En vrai, c'est une belle équation et il va falloir aller la chercher pour pouvoir la résoudre. Ici Baxpo, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose d'edgeguard? On est un peu trop loin je trouve, on force l'adversaire à rentrer dans la zone rouge. Mais il n'en sera rien, ce backer était outspace. Arsnif qui fait 2-3 petites approximations et Magic lui aussi de son côté rentabilise. Forcément, approximations qui seront instantanément punies par le joueur Wartox ici. Peut-être mais on a un Arsène qui vient au moment opportun. I got you, Romy. Ah ouais, I got you. Un Arsène qui vient au moment parfait pour avoir notre Inkling. Magnifique paire, on est en tech très bien chez Magic. Ok. Une mécanique de comeback qui fait un petit peu son effet, mais Magic qui ne se laisse pas avoir tout de même. Non, ça va pour l'instant, il survit. Il faut juste aller chercher une phase d'avantage. Malheureusement, c'est assez compliqué quand tu connais les phases d'avantage dont tu es capable. Un Joker et là le downer into backer. Même Arsnif était content ici de l'exécution qu'il a proposée. Si on continue sur cette voie, a priori, on devrait aller en direction de la grande finale sans trop de peine. Après, on a bien vu ce qui s'est passé lors du set précédent. Je pense que notre bon Magic a plus d'un tour dans sa manche. Pun intended. Et d'ailleurs, le score n'est pas pour lui, il est pour Arsnif. Exactement, Arsnif qui sort victorieux après une phase exceptionnelle. C'était très beau, hein, C'était très beau, exactement. Il a vu la roll-in directement. Arsnif attendait derrière avec le downer into backer magnifique. Lecture de DI qui plus est, non, vraiment splendide. En fait, je pense qu'il s'attendait certainement à une conversion avec un up air au vu des pourcentages qu'il avait. Sauf que, quand tu vois que le backer fait la taille de la tour Eiffel, bon bah, force. Exactement, force. Celui qui met de la force, c'est Magic directement, qui capitalisera sur quelques pourcents, mais réponse instantanée chez Arsnif. Arsnif, on sent qu'il prend du poil de la bête ici, mais même si le joueur de Wartox a dû répondre. Pour l'instant, ça va, ça se regarde un petit peu dans les... Ça se regarde dans le blanc des yeux, hein. De toute façon, je pense que les deux sont conscients après 6 games de jouer que voilà, l'un a ses forces, l'autre aussi, il faut juste observer, prendre le temps d'adaptation. Il y a 7 minutes, il n'y a pas besoin de se précipiter, c'est pas le genre de personnage qui va aller chercher les time-out. Tout doux, même si là pour le coup on a eu une belle situation en phase d'upstage où on est au simple double en faveur du joueur de la team Ascent.
simple au double ici. Ce qui sera double, ce sera les pourcentages qui vont s'accumuler. Peut-être le capitalisera pas sur grand chose ici. On a l'arrivée d'Arsène. L'arrivée d'Arsène qui sera pas. On essaie de l'utiliser comme on peut. Joli. Ouais, jolie, très belle conversion trouvée chez Magic. Magic qui essaie déjà un petit peu le protagoniste de Persona 5. Un petit peu Bouya. du mal. Bouya, exactement. Ça passe. Un Bouya de qualité côté Magic. Ouais, PS2, on n'oublie pas, hein, c'est un plafond qui est quand même assez bas, donc c'est assez rapide, c'est assez simple de pouvoir finir avec le Bouya. Pour peu qu'il touche, hein, encore une fois, là pour le coup, c'était les Magic Percent. C'est une fenêtre qui est quand même très tight, surtout si l'adversaire a de la peinture. Bien vu ici, hein, côté Wartox, on s'en sort bien. Du côté de notre bon Arsnif, là c'est un peu compliqué, on subit un peu. 24%, c'est rien du tout, mais comme t'as une stock d'avance, mon gars, bah, tu peux en profiter, régale-toi, les dégâts sont corrects. Ici, on récupère Arsène avec le counter. Est-ce qu'on veut finir avec le Bakary? Non, ce sera rien. Attention à ce drift qui aurait pu être dévastateur. Magic qui se positionne terriblement bien, je trouve, sur le terrain. Ah oui, il se positionne très bien ici. Bonne position et une position qui va peut-être trouver. Non, on ne trouvera rien avec ceci. Peut-être on balance des coups, on essaie de balancer des up smash, pardon. C'est vraiment, on s'emballe un petit peu aussi Magic. On essaie de trouver rapidement le kill, peut-être une air dodge de la part de Ascent Arsnif. C'est un petit peu tendu, c'est un petit peu tendu. Down smash de trouver, égalisation au niveau des stats. En vrai, c'est pas de bol parce que ça, c'est un aérial qui est quand même globalement très safe. Le Bouya qui va encore clôturer la game. Après, on rappelle que c'est un joueur Yingling, hein, donc il est conscient de ce genre de truc. Il a juste pas d'excuses derrière un petit début, voilà, de petits coups avec l'up throw-upper qui fait quand même de bons dommages. Mais ouais, en l'occurrence, c'est un peu dommage ce qui vient de se passer concernant Magic, puisque dans le shield, le backer derrière, s'il est pari, forcément, c'est plus simple de le choper, alors qu'à la base, c'est moins de on-shield. Bon, écoute, voilà, on va accepter la situation. On récupère Arsène, 40%, c'est pas gigantesque. Il faut maintenant se débarrasser de cette deuxième stock et profiter de cette mécanique de comeback, surjouer son désavantage. Et a priori, ça pourrait être potentiellement une bonne pioche pour le joueur Arsène. Mais pour le moment, Wartox est en force. On ira peut-être vers une game 3 à égalisation. Exactement, pour l'instant, une victoire de Wartox Magic qui se dessine de plus en plus. Peut-être un Arsène qui va avoir son rôle à jouer. Il joue son rôle avec ce backer très bien placé. Un ledge drop de tenter, mais malheureusement, ça ne conduira à rien. Il n'en sera rien côté Ascent. On tente un backer, 99%, mais toujours là on a perdu Arsène, ça va être compliqué côté Arsène. Ouais, c'est-à-dire qu'il l'a chopé dans un bon timing, mais le grand frère est largué, il a fait un peu fuck this shit, time out, t'arrives pas à toucher, bon bah du coup tu te débrouilles tout seul mon coco. Et malheureusement bah voilà, faut plus taffer pour aller chercher le kill, on a vu à quel point c'était compliqué de tuer d'ailleurs sur PS2 tout à l'heure si je dis pas de bêtises avec Joker, lors de la game 5 de la partie winner side. Là ça arrive à choper, on a réussi à choper un saut, il faut surtout plus sauter à ces pourcentages là, et là on récupère l'adversaire avant même qu'il ne chope le ledge. Il va peut-être y avoir du poulpe grillé si ça continue. Poulpe grillé, celui qui est grillé pour l'instant, c'est un petit peu Arsnif qui se voit monter des pourcentages qui montent de plus en plus. On trouve des conversions peut-être chez le joueur de Joker, mais il n'en sera rien ici. 9% de gratté, ce n'est qu'une égratignure pour Magic. Oh, c'est rien du tout, ça c'est à peine s'il l'a effleuré. Pour le moment, c'est pas simple, on est à 96. On pose l'adversaire directement sur la plateforme. On aurait pu partir plus loin sur un deuxième notaire. Je pense qu'il a voulu faire une conversion avec un peu plus de dégâts, mais bon, écoute, c'est perdu. On retourne dans le neutral. On profite du counter pour récupérer Arsène. Et là, c'est le moment de briller. C'est du rap tout terrain, je ne sais pas. Il va falloir voir dans les prochaines interactions. Dans les prochaines interactions. Waouh! Prochaines interactions qui vont être peut-être décisives ici parce qu'on a Arsène, il peut tuer à tout moment parce que là déjà 85% il est Oh 10%. Mais quelle ride! Mais quelle ride! La roll-in qui va être punie directement par Arsnif, le force smash en conclusion ici. Aïe aïe aïe. Splendide. Ouh là là. Splendide, disons-le, le reverse ici qui était juste merveilleux, ça se jouait à pas grand-chose, mais on a trouvé la bonne solution au bon moment avec Arsène qui revient avec l'utilisation de la bombe, encore une fois intelligente. C'est le problème quand vous jouez des persos avec des projectiles de longue distance, si vous n'avez pas le temps de casser l'écart, bah malheureusement Arsnif derrière il s'en nourrit. Et après, il devient plus meurtrier que jamais. Avec ici quand même des down air par contre que potentiellement Magic aurait pu ne jamais se prendre. Et il faudra faire attention à ça pour potentiellement la dernière game de la run de Magic, sachant que on a Astral Sirena qui est en train de surveiller le trade près, il est en train de regarder s'il ne fait pas le parc pour la fin, pour le début du mois d'avril ou pas. Il l'a dit lui-même, je sais pas moi, n'allez pas vérifier, c'est écrit noir sur blanc sur le chat, on surveille. Mais on a vu ce qui s'est passé sur le côté winner side, je crois que c'était limite, c'était quasiment la même situation au précédent. Pour l'instant, ici, sur cette loser finale, en attendant, on a toujours un Arsnif qui est vraiment bouillant, qui met déjà cette pression permanente sur Magic. Nous répondons, on va essayer de l'avoir, on va essayer de faire face à ce Joker, un Joker vraiment énervé Dex. Ouais, non mais encore une fois, je le répète, Arsnif, une fois qu'il est en confiance avec un perso, bah il est dévastateur. C'était d'ailleurs le cas avec Steve.
Sachant de toute façon qu'il a eu ce qu'il voulait, puisqu'il disait qu'il jouait le personnage pour faire en sorte d'encourager son ban. Donc écoute, il a été satisfait. Et on tue peut-être derrière, on tue derrière. La DIA qui était pas au rendez-vous. C'est très très laggy finalement le B, le neutral B du perso. Ah ouais, c'est assez laggy quand même, hein, le jet de peinture, mais le jet de peinture ne sont pas notre victime favorite. Pour l'instant, Arsène qui fait son retour sur cette game, le grand frère qui va peut-être avoir son rôle ici. Donc pour l'instant, un petit peu du mal à chercher, on revient en phase de neutral, ici le Biter qui va passer dans le shield, peut-être un Magic un petit peu dans la sauce. Ça va, en vrai je trouve qu'il a été globalement évasif sur les phases que lui a proposé Arsnif. Est-ce que derrière on peut récupérer davantage? Un petit neutre à l'air, il a tenté de voir s'il y avait l'absence de tech. Le rouleau malheureusement qui est un peu impétueux, un peu arrogant dirais-je, mais Magic n'a pas le choix, il se doit d'être dans la surprise, il se doit d'être dans l'audace, parce que sinon, eh bien on partira sur un 3-0. Pour l'instant on se débat comme on peut, comme un diable, mais à 84%, ce Joker n'est même pas inquiété. Il va falloir faire gaffe, attention, pense à ton déprément mon bon Magic. Ouais, un Bouya. Joker totalement en confiance, un Bouya qui ne conclura pas un kill ici avec Gun into Upper Drag Down. Là, vraiment, un Arsnif en position Ça de tue, force, mais ça tue exactement, ça tue Roller et forcément Down Smash. Excellent de la part de Magic qui veut resserrer un petit peu l'étau sur la game. Ouais, en coup de toute façon, hein, on est bien conscient de la situation. Je pense que Magic il voit le tableau, il s'agirait de ne pas être un peintre, puns intended évidemment. Est-ce qu'on peut récupérer l'adversaire directement? Arsène qui est de retour à 23%, encore une fois, à mettre des projectiles dans la Rebel Guard, c'est pas un bon plan, à tel point qu'on se prendra un grand backer sur le counter, sur le corner ici. Situation compliquée. Takoyaki au menu ce soir peut-être pour Arsnif, parce que là on est en train de se régaler pour le moment, hein. La deuxième game était plus even que ça et même très serrée, et là on a l'air d'avoir pris toutes les bonnes informations. Exactement. Situation très très complicado, comme je le dis, si bien ici un Arsnif normalement dans sa position de confort, on essaie de jouer comme on peut avec le poupe qui vraiment se fait littéralement cuisiner. On essaie de jouer avec le grappin, on attrape bien ce poupe. Attention, Magic qui vraiment subit encore une fois, mais c'est assez... Ouh, C'était en axe. C'était en axe. Oh, c'est pas vrai. Mais non. Il a la portée Non. pour aller le chercher dans la roll. En vrai. Non. En vrai, je pense que c'est. En vrai, tu vois, je trouve que la symbolique de la vengeance par rapport au set précédent est quand même assez symbolique. Il s'est fait tuer dans une situation où il avait raison sur quasiment tout. Il se prend juste un vieux rouleau et il se fait envoyer.